Amis du Québec, bonjour. Ma première vidéo en français, bien évidemment, je vous l'offre à vous parce que, vous savez, le Québec, c'est mon pays. Je vous adore, je vous aime beaucoup. Vous me manquez beaucoup. Je pense à vous tous les jours et à tout le monde. J'espère que je vais vous revoir bientôt. Le Québec, ça a été pour moi une très grosse aventure qui a duré plus d'une dizaine d'années. C'est un pays dans lequel j'ai grandi, un pays dans lequel je me suis développé intellectuellement, socialement, etc. Bon, il y en a plusieurs qui m'ont aidé, qui ont fait un bon bout de chemin avec moi. Alors, je vous explique un petit peu. Ben là, je sais, premièrement, que vous êtes un peu occupé dans les trucs, là. Comment ça s'appelle déjà? Ben, les cadeaux de Noël, là, vous savez. Parce que là, vous allez être dans la merde, hein. Il va falloir boire pas mal d'alcool, il va falloir acheter des cadeaux, il va falloir dépenser pas mal d'argent. En tout cas, c'est la société que nous avons créée, hein, c'est la société de consommation, hein. C'est comme ça qui, c'est la seule manière qu'on a de dire aux gens qu'on les aime. En tout cas, je sais, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais bon, quand même la majorité. En tout cas, je voulais vous dire que le but des vidéos que je faisais déjà en tunisien, et je remercie tous ceux qui ont essayé de voir les vidéos et qui, j'espère, ont compris un peu et qui m'ont écrit un commentaire ou quelques mots. Donc je disais, le but des vidéos, c'est avant tout pour pas que vous m'oubliez, hein. Et puis aussi pour nous amuser un peu, vous voyez. Parce que là, vous voyez, quand je vous parle à vous comme ça, les Tunisiens, eux, ils comprennent. Donc peut-être que ça pourrait les mettre un petit peu de bonne humeur, comme on dit. Ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'entre la Tunisie et le Québec, il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger, vous voyez. La Tunisie aurait beaucoup de choses à apprendre du Québec et je crois que le Québec aurait beaucoup de choses à apprendre de la Tunisie. Je crois que la Tunisie a une très bonne image au Québec. Le Québec a une très bonne image en Tunisie aussi. Et puis, je dis bien une image parce que il reste que ces deux pays qui sont extrêmement éloignés. Et puis, on se connaît comme ça, plus à travers l'écran, quoi. Les journaux. Ah, les journaux. Alors, si je me lance comme ça dans une première réflexion vite fait, bien évidemment, toutes les choses, toutes les opinions que je vais donner, c'est pas des opinions qui peuvent décrire la réalité, ça peut pas être quelque chose d'objectif, c'est mes analyses à moi, c'est mes observations à moi. Euh, Moi, je vous dirais que il y a une chose que j'ai apprise au Québec par rapport à la politique. Parce qu'il faut savoir, hein, moi, quand je suis arrivé au Québec, j'avais jamais voté de ma vie. Parce que quand je suis parti de la Tunisie, il y avait encore la dictature. Le temps de Ben Ali, aller voter ou pas voter, bon, la majorité des gens n'allaient pas voter, hein. Vous savez que ça n'allait pas changer grand-chose. Paradoxalement, c'est un petit peu comme au Québec aussi. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter ou qui vont voter sachant très bien que, bon, ça ne changera pas grand-chose. La chose que j'ai apprise au Québec, quand j'ai voté donc la première fois de ma vie, et j'ai voté d'ailleurs plusieurs fois au Québec, que ce soit au municipal, au provincial ou l'autre pays, c'est quoi? Ah oui, le Canada. Eh bien, j'ai remarqué tout de suite que les gens y votaient. Mais là, ce que j'ai appris là, ça peut être très utile pour les Tunisiens. Là, il est trop tard, hein. Ils votaient, et puis ils n'en parlaient pas. Après, tu arrives au boulot, tu arrives dans la rue, tu vas voir les amis, un truc comme ça, il n'y a personne qui te demande pour qui tu as voté, ou avant les élections, il n'y a personne qui te demande pour qui tu vas voter. C'est une question presque inexistante. C'est une très bonne chose en fait. Parce que vous voyez, en Tunisie, on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire,
avant d'aller voter, là, tout le monde, toute la famille, les amis, pour qui tu vas voter? Après avoir voté, ils te demandent, mais pour qui tu as voté? Et si tu ne réponds pas, bah, tu as l'air suspect. C'est comme si tu avais quelque chose à cacher. Et donc, du coup, tout le monde en Tunisie, après les premières élections, ils ont dit, bah, moi j'ai voté pour tel parti, moi j'ai voté pour tel parti, et là, tout le monde sont étiquetés. Et du coup, 6 ans après les premières élections, ils s'insultent, ils se battent encore tous les jours. Non seulement dans les médias, à la télé, ça c'est comme au Québec, mais je te parle des Tunisiens sur Facebook, au travail, dans la rue. Ils disent, regarde, lui, dans la même famille, etc. Bon. Une des choses qu'au Québec on peut apprendre de la Tunisie aussi, c'est la révolution. C'est comment faire une révolution. Ben, je sais qu'au Québec, vous avez fait ce qu'on appelle la révolution tranquille. Non, moi, j'étais pas là. Hein. Je suis trop jeune de toute façon. Mais je crois qu'effectivement, il y a quelque chose à apprendre de la Tunisie, c'est comment faire une vraie révolution. Vous voyez, c'est une sorte de courage de descendre dans la rue et de dire non, on n'en veut plus de ce système. Et tout d'un coup, le système, il disparaît. Intéressant quand même, parce que je crois qu'on est dans une période où on va avoir besoin peut-être du savoir-faire tunisien. Je ne parle pas juste du Québec, hein, je parle en général. Je vais mettre toutes ces vidéos-là sur YouTube et sur Facebook. Je vais parler de plusieurs choses comme les libertés au Québec. Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'il y a vraiment des médias libres au Québec? Est-ce qu'il y a vraiment des journalistes qui investiguent sur des choses intéressantes? Comparer la politique un peu, voir c'est quoi l'état de la politique en Tunisie, au Québec, en France, en Europe, etc. Raconter quelques blagues, quelques histoires. Et puis, je vous lance une invitation. Vous êtes tous invités en Tunisie. Je serai en Tunisie début janvier, donc le début de la prochaine année, début 2017. Vous êtes tous invités, surtout qui sont intéressés par voir un peu, faire une formation, comment on devient un révolutionnaire. C'est gratuit, vous avez juste à payer votre billet d'avion et nous on s'occupe du reste. Et puis, pour finir, je dis aussi bonjour à mes amis français. Surtout ceux qui sont passés par le Québec. Parce que les autres, alors là, ceux qui sont en France et qui ne sont jamais sortis de la France, ils sont dans la merde. Hein. Ils sont dans la merde et d'eux aussi on va parler, on va bien rigoler d'eux. A plus.